Voilà, bonjour, nous sommes en direct d'Israël pour cette nouvelle édition de Israël s'invite chez vous. Alors aujourd'hui, on vous parle de Jérusalem et de Tel Aviv. C'est donc une présentation essentiellement des possibilités d'intégration dans cette grande et belle ville de Tel Aviv que nous croyons tous connaître, mais je crois qu'il est important, grâce à notre ami Stéphane Goldin, qui est le référent et du ministère de l'Intégration et de la mairie de Tel Aviv, un spécialiste et de sa ville et de l'Alliance de France, qui vont nous donner la possibilité de mieux connaître les opportunités d'intégration, je pense à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau éducatif, au niveau social, etc. Voilà, je sais que les frontières vont vraiment dans quelques jours peut-être s'ouvrir enfin. Les gens vont vouloir revenir, vont vouloir se mettre à jour à la page. On a eu l'impression d'avoir été un petit peu en stand-by pendant une période qui est trop longue. Des choses ont changé depuis, certaines lois, certaines réalités, certaines opportunités. Et je crois que grâce à Israël s'invite chez vous de l'Organisation sioniste mondiale avec Yasmine Manaim à Paris et Naftali Lévy en Israël, nous faisons en sorte de vous apporter Israël au quotidien. Voilà, je laisse Stéphane faire sa présentation et on se retrouve à la fin. Pendant ce temps-là, vous avez le droit et la possibilité, pour ne pas interrompre le conférencier, d'envoyer vos questions et vos remarques. Et nous ferons en sorte soit de vous y répondre directement, soit de prendre vos coordonnées grâce au chat et de pouvoir vous répondre si ce sont des choses qui sont très privées, très individuelles. Merci encore à la mairie de Tel Aviv et à Stéphane Goldin en particulier d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une bonne conférence. Shavua Tov d'Israël. Merci Avi, merci Yasmine, merci à l'Organisation sioniste mondiale d'organiser ces échanges avec, je l'espère, des futurs Olim. Pourquoi je dis futurs Olim et pourquoi je mets cet accent? Parce que nous sommes dans une période assez spéciale. Dans le fond, c'est vrai que nous sommes au mois de Rejvan. Le mois de Rejvan, en Israël, il n'y a pas de fête, mais il y a quelque chose de très, très important. C'est Yom HaAliyah, ça se passe le 7 du mois de Rejvan. Et on a justement, le Shabbat dernier, lu la paracha qui s'appelle Lech Lecha, qui est dans le fond les fondements du sionisme, puisque Hachem s'adresse à Abraham et lui demande « Quitte ta terre, ton lieu de naissance et la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Là-bas, lui dit Hachem, tu deviendras une grande nation. » Et donc, c'est ce que nous attendons de vous, que c'est à un moment donné que vous puissiez nous rejoindre à Tel Aviv ou ailleurs. Mais c'est vrai que si c'était à Tel Aviv, pour ma part, ça serait un petit peu mieux. Je vais vous présenter Tel Aviv, je vais vous présenter nos activités, je vais vous présenter ce que l'on fait, pourquoi Tel Aviv est une ville extraordinaire. Tel Aviv, vous savez tous, est une ville qui vit sans interruption et qui a multiples facettes. Actuellement, je me trouve dans un endroit qui est extraordinaire, qui est le centre culturel, communautaire de Neve Tzedek, au sud-ouest de Tel Aviv, un endroit magique où nous arrivons à organiser ici énormément d'activités pour les Olim francophones, mais les Olim aussi du monde entier. Et évidemment, ces activités, elles se font entre Olim et aussi avec des Israéliens. Tel Aviv. Tel Aviv aujourd'hui est une mégalopole, une grande ville. Il y a plus de 418 000 habitants aujourd'hui à Tel Aviv. Aujourd'hui, c'est une ville pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a un tiers de jeunes qui vivent à Tel Aviv, mais il n'y a pas qu'un tiers de jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir que dans ces jeunes, il y a plus de 74 000 élèves qui sont scolarisés à Tel Aviv. Vous avez à peu près 515 ganim, ça veut dire jardin d'enfants pour les petits. Vous avez plus de 60 écoles primaires et vous avez 25 collèges et lycées à Tel Aviv, plus les deux universités que ce soit Bar-Ilan ou l'université de Tel Aviv que vous connaissez, plus des mirlalot, c'est-à-dire des établissements, je dirais, d'études supérieures. Alors, c'est aussi Tel Aviv, évidemment, le cœur économique d'Israël. Ce n'est pas la capitale d'Israël. Jérusalem est la capitale d'Israël, mais Tel Aviv est sa capitale économique. Et aujourd'hui, nous avons à peu près plus de 70 000 entreprises actives à Tel Aviv, ce qui montre son dynamisme, ce qui montre évidemment sa volonté de continuer à pousser l'économie israélienne. Alors, il faut savoir qu'à Tel Aviv, ce n'est pas non plus simplement un monde de start-up, ce n'est pas simplement le high-tech. Il y a du high-tech, mais il y a aussi du low-tech. Alors, c'est vrai que le high-tech est important, c'est vrai qu'il y a un nombre de start-up qui est relativement important à Tel Aviv,
Mais si on devait faire une comparaison, je dirais, avec ce qui se passe à Paris, vous avez à peu près à Tel Aviv 25 startups au kilomètre carré, ce qui représente le même nombre de cafés à Paris. Donc, si vous voulez faire un peu l'équivalent, vous avez, voilà. Mais au-delà de ça, c'est aussi une ville qui a accueilli énormément d'Olim Khadashim. Aujourd'hui, Tel Aviv est depuis 4 ans maintenant, 3 ans, 4 ans, la première ville d'intégration en Israël. Je parle de toutes les nationalités confondues. Ce n'est pas la première pour les francophones. La première, c'est Jérusalem et peut-être Netanya, ex-aequo avec nous. Mais encore aujourd'hui, à Tel Aviv, vous avez plus de 58 000 Olim qui vivent à Tel Aviv. Ça représente à peu près 15% de sa population. Ces 6 dernières années, à Tel Aviv, nous avons reçu plus de 15 000 Olim. C'est-à-dire que ça a été un chiffre énorme. Et malgré, je dirais, le corona, malgré le Covid, les Olim ont continué à arriver. Et on en discutait avec Yasmine il y a peu de temps. C'est vrai que aussi la donne a un petit peu changé. Avant, les gens venaient, cherchaient du boulot. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le fond, on s'est aperçu qu'avec le Covid, il faut regarder quelquefois le verre à moitié plein. On s'aperçoit qu'on peut travailler quel que soit l'endroit où l'on est dans le monde. Et c'est vrai que nous avons eu beaucoup d'alias de gens qui se sont aperçus qu'ils pouvaient travailler où qu'ils soient, si vous voulez, à Tel Aviv. Et ça, c'était franchement un point très, très fort. Je ne parle pas que de Tel Aviv, évidemment, ils ont pu travailler de partout en Israël, mais c'est vrai que Tel Aviv, étant dans la Startup Nation, la Startup City, a fait que nous avons élaboré et développé toute cette donne. Dans ces 15 000 à peu près Olim venant du monde entier, nous avons plus de 5 000 francophones qui vivent à Tel Aviv. Quand je dis francophones, ce sont des Canadiens, des Belges, des Suisses, mais évidemment beaucoup de Français qui sont la principale source des Olim de francophones. Donc Tel Aviv est une ville qui impulse, mais aussi qui attire, parce que vous avez toutes les possibilités de vivre à Tel Aviv. Tel Aviv, comme je le disais, n'est pas une ville que pour les jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir que la grande majorité des gens qui vivent à Tel Aviv, ce sont des familles avec des enfants. Je vous donnais le nombre des écoles et des établissements scolaires qui existent à Tel Aviv, et je peux vous dire que nous avons énormément de familles qui viennent aujourd'hui avec 2, 3, 4 enfants et scolarisés dans tous les types d'établissements scolaires. Ce n'est pas simplement des gens qui sont, je dirais, non religieux, ce qu'on appelle chilonim. Nous avons aussi des gens qui ont des kippotes noires, des kippotes tricotées, et des gens qui ne sont pas religieux. Donc nous avons, si vous voulez, un panel de tout le peuple juif qui vient à Tel Aviv. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, grâce d'ailleurs à l'Alia de France, nous avons pu voir un nombre de restaurants cachers s'ouvrir à Tel Aviv, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Et nous avons vu aussi un bon nombre de synagogues réouvrir à Tel Aviv grâce, je dirais, aux Olim de France. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important. Aujourd'hui, les Olim, dans toute leur intégrité, je dirais, font partie complètement de la ville de Tel Aviv. Et vous savez, les Olim ramènent énormément de choses à Israël. Et je le disais dernièrement, vous savez, aujourd'hui, quel que soit comment vous venez en Israël, vous êtes ce qu'on appelle un chaloutz. Avant, un chaloutz, c'était quelqu'un qui venait avec sa pelle et sa pioche pour aller bêcher la terre et pour planter en Israël. Aujourd'hui, le nouvel olé arrive avec quelquefois sa matière grise, quelquefois son ordinateur et quelquefois d'autres savoirs. Et ça apporte énormément à Israël. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on veut à tout prix faire venir ces Olim parce qu'ils apportent quelque chose. Ce matin, j'écoutais une émission sur la radio israélienne, Galei Tzahal, et c'est vrai qu'on a un problème, pour dire clairement, de médecins, on a un problème aussi d'ingénieurs, on a un problème de matière grise, et aujourd'hui, franchement, on attend avec impatience que ces Olim arrivent ici en Israël pour qu'ils puissent trouver leur place, évidemment, et qu'on puisse aussi et qu'ils puissent trouver évidemment du travail. C'est vrai que la question du travail est une question qui est très très importante, que ce soit à Tel Aviv ou ailleurs, et c'est vrai que c'est une partie très très forte de l'intégration. Ce travail va évidemment avec aussi
le, la, apprendre, comment dire, la connaissance de l'hébreu. Et c'est vrai qu'à Tel Aviv, nous avons aujourd'hui un grand tulpan, qui est l'ulpan Gordon, où vous pourrez faire évidemment vos tulpans, mais nous avons aussi un certain nombre d'ulpans privés, si vous travaillez ou si vous préférez des petites structures, pour pouvoir acquérir cette langue qui est très très belle et qui vous aidera dans tous les jours. J'ai eu quelquefois des Olim qui m'ont dit, mais vous savez, moi j'ai déjà trouvé un job, que ce soit dans les nouvelles technologies ou que ce soit dans différentes entreprises, et je ne vais pas avoir besoin de l'hébreu. Chez moi, tout le monde on parle tous anglais dans ma boîte. Je me souviens, il y a 5 ans de ça, j'ai reçu une jeune femme, c'était dans un salon à Bruxelles, non pas à Paris, qui m'a dit, j'arrive au mois de mai, j'ai déjà un job super bien payé sur le boulevard Rothschild, je n'ai pas besoin d'apprendre l'hébreu, etc. Je lui dis, moi, si j'étais vous, j'apprendrais l'hébreu. 2 mois après, évidemment, elle a fait son alia, elle a intégré cette entreprise, mais 7 mois après, elle est venue me voir en me venant, elle me dit, voilà, il faut que j'apprenne l'hébreu parce que même si je parle anglais dans mon job tous les jours, à un moment donné, les réunions d'équipe, les mails, les contacts devant la machine à café se font en hébreu. Et je pense que c'est important aussi de s'intégrer dans ce pays. Si demain vous partez vivre à New York, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une alia, mais aussi il est important de parler anglais à New York pour pouvoir vous intégrer dans la société américaine, comme il est important de parler hébreu pour s'intégrer dans la société israélienne. Alors, les Olim et les Olim de France ou les Olim francophones, attendez, vous m'excusez une petite minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis en Zoom. OK. Merci. Je disais que nous avons des Olim aujourd'hui. Avant, c'est vrai qu'on reconnaissait souvent les Olim de France ou les Olim francophones se situant franchement dans le centre de Tel Aviv, autour des quartiers de Bograchov, Ben Yehuda, etc. Aujourd'hui, je peux vous dire, pour me promener souvent dans Tel Aviv, que des Olim de France ou des Olim francophones, on en trouve sur tout le territoire de Tel Aviv, du sud au nord, de l'est à l'ouest, et il y en a pour tout le monde. Alors, c'est vrai. Souvent, on va me dire, mais vous savez, à Tel Aviv, le logement est cher. C'est vrai qu'il est cher, je ne vais pas vous le cacher. Comme il est cher, comme à Paris ou à New York ou à Londres, c'est plus cher qu'à je sais pas, qu'à Choisy-le-Roi ou à Lyon ou à Marseille, quoique. Et donc, c'est vrai que cela a un coût. Mais parallèlement à ce coût, il faut savoir qu'à Tel Aviv, ce sont les impôts locaux les moins chers d'Israël. C'est vrai qu'à Tel Aviv, dans le fond, vous n'allez peut-être pas avoir besoin d'une ou deux voitures. Donc, il y a certaines, il faut, quand vous allez faire et vous allez préparer votre alia, je vous invite à préparer et à regarder votre budget de très près. Et j'ai un souvenir très présent d'une émission de télévision il y a 4 ans de ça, sur la 12e chaîne israélienne, où il y a eu 3 familles israéliennes qui étaient là depuis, pas d'Olim Khadashim, qui ont quitté Tel Aviv pour aller vivre à Rehovot, à Petah Tikva, et la 3e, je ne me souviens plus. Et au bout d'1 an et au bout de 2 ans, on les a revus et on a fait un petit peu un bilan. Et sur ces 3 familles, il y en avait 2 qui souhaitaient revenir à Tel Aviv, parce qu'en allant habiter loin de Tel Aviv, plus loin dans ce qu'on appelle la périphérie, il leur fallait 2 voitures. Souvent, il fallait accompagner les enfants aussi en voiture à toutes les manifestations où ils doivent aller, pour aller au théâtre, etc. Et du coup, l'un dans l'autre, ça revenait un petit peu plus cher, ou en tout cas l'équivalent. Donc, il y avait 2 familles qui souhaitaient revenir sur Tel Aviv. Mais ce que je dis, et c'est ce que le maire de Tel Aviv dit aussi, voilà, nous, on souhaite vous voir en Israël. Que ça soit à Tel Aviv, c'est la cerise sur le gâteau. OK ? Et le plus important pour nous, c'est de venir en Israël. Vous venez à Tel Aviv et vous aurez tout le temps de réfléchir après si vous souhaitez quitter cette ville et aller vers d'autres directions, ou si vous souhaitez y rester, et on fera tout, en tout cas, pour vous aider à y rester. Alors, à Tel Aviv, nous avons la ville, avec le ministère de l'Alia et de l'Intégration, a ouvert, il y a maintenant 6 ans de cela, un département qui s'appelle le département Alia et Intégration de la ville de Tel Aviv, qui aide les Olim dans toutes les langues
à trouver leur marque, à s'intégrer dans la société israélienne. Et on fait beaucoup aussi d'accompagnement particulier, parce que c'est vrai, c'est loin d'être évident quand on arrive, quand on n'a pas la langue, de pouvoir être face à différentes administrations israéliennes. Donc, dans ce département, il y a une personne qui parle anglais, il y a 2 personnes qui parlent russe, il y a une personne qui parle l'espagnol et le portugais, et il y a une personne, moi, qui parle, je dirais, le français. Et donc, on est là pour vous coordonner dans l'ALIA, dans votre intégration, pour repérer aussi quels sont vos besoins, pour monter énormément d'ateliers, de conférences, pour vous donner le goût d'avoir envie aussi, l'envie d'avoir envie, je dirais, vous donner les clés pour comprendre cette société israélienne. Et voilà, je le dis franchement, on ne fait pas d'assistanat, on fait de l'accompagnement, et c'est souvent de l'accompagnement individuel dans différentes structures administratives. Ce matin, très tôt, j'étais avec une famille au Bitoire Leumi, l'équivalent de la sécurité sociale, pour les aider à remplir des documents parce qu'ils étaient un petit peu perdus. Donc voilà, on est là franchement pour vous aider, pour vous accompagner tous les jours, je dirais, dans vos démarches. Alors, au-delà de ça, évidemment, nous avons un nombre d'activités assez extraordinaires, 3 à 4 activités par semaine, entre Olim francophones en général. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des Tioulim, des excursions pour que vous puissiez connaître ce pays. Il y a aussi des Siourim, ça veut dire des excursions plus locales pour que vous puissiez connaître votre ville, à chaque fois avec un thème. Et il y a aussi beaucoup de conférences, d'ateliers. Là, comme juste avant vous, il y avait un atelier juste ici d'hébreu via la chanson pour apprendre l'hébreu en connaissant aussi les classiques de la musique israélienne. Tous les mercredis soirs par Zoom, nous avons un Zoom avec des gens qui parlent un petit peu déjà hébreu pour qu'ils puissent continuer à parler hébreu. Nous allons avoir une conférence sur la fiscalité, la question des fiscalités entre la France et Israël. C'est un sujet qui revient souvent pour comprendre comment cela fonctionne. Ce soir, nous aurons un Zoom sur le système scolaire israélien, comment il fonctionne, parce qu'il est complètement différent de celui de la France. Il faut savoir que ce que vous vivez en France, c'est une culture complètement différente ici. Ce sont des gens différents, ce sont une approche différente, et souvent, on est un petit peu en dichotomie. Et c'est vrai que c'est une grosse différence entre venir en vacances en Israël et venir en vacances à Tel Aviv plus particulièrement, et venir y vivre. Et là, c'est vrai que souvent, il y a une sorte de choc comme ça, voilà. Mais ce choc, il est vite surmontable, et on est là, en tout cas, pour vous aider. Donc, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. On est là, franchement, pour vous accompagner tout au long, je dirais, de ce process. On travaille en partenariat avec le ministère de l'Intégration pour pouvoir justement vous amener et vous faire un atterrissage le plus doux possible. On travaille aussi énormément sur la question du travail, de la et de ce qu'on appelle la tasuka, donc du monde du travail. Là-dessus, on travaille avec différents partenaires comme Qualita, ça se trouve, vous avez déjà entendu parler de cette structure-là. Et donc, on vous aide à trouver votre voie. C'est pas parce que vous avez été, je ne sais pas, physicien ou géomètre en France que vous serez physicien ou géomètre. Aussi, ouvrir une nouvelle page de votre vie, une page blanche, mais je vous le dis franchement, personne d'autre que vous ne pourra l'écrire, cette page. C'est à vous de prendre cette page, de l'écrire, et plus cette préparation sera forte, plus cette préparation aura des forts maison, plus ça aurait réussi cet alia. Donc, j'ai parlé aussi du travail, de la réorientation cet alia, donc du travail. On travaille aussi beaucoup sur la question des futurs soldats, parce que souvent on arrive, les parents s'inquiètent aussi, les enfants s'inquiètent, où ils vont rentrer à l'armée, etc. Et donc, on travaille aussi avec des structures comme Tzahal Connection, par exemple. Et là, au mois de novembre et décembre, nous aurons un nombre de réunions pour présenter comment Tzahal fonctionne, comment on rentre à l'armée, quels sont les papiers qu'il faut,
où on peut faire son service, la durée du service, etc., etc. C'est quelque chose de très, très, très important. Il y a la question aussi de la santé, où on est là aussi pour vous aider, à vous inscrire dans ce qu'on appelle les coupotrolim, c'est-à-dire les mutuelles, voilà, et être le lien aussi avec ce qu'on appelle le bitoire leumi, c'est-à-dire la sécurité sociale. Donc, tout ça, c'est une sorte de gros package, c'est énorme comme ça, mais ça vous permet de sentir le poids de cet alia d'une façon un peu plus light, je dirais, oui, un peu plus light, un peu plus facile, et vous amener, je dirais, à réussir ce moment, qui est un moment crucial dans votre vie, parce que c'est un moment qui va vous marquer toute votre vie. Et vous savez, moi, la chose qui me fait le plus mal au cœur, c'est quand j'entends quelqu'un qui me dit « je vais repartir ». Et quand je vois quelqu'un qui me dit « je vais repartir », ça veut dire qu'à un moment donné, moi, j'ai raté ma mission, je n'ai pas réussi à trouver les bons mots, je n'ai pas réussi à trouver les bons relais pour que cette personne réussisse ici à Tel Aviv. Et en tout cas, ça me fait toujours mal au cœur de voir quelqu'un qui repart. Il y a aussi un autre sujet avec le département à lien intégration dont on s'occupe toute une partie de l'année, c'est toutes les inscriptions. Inscriptions en crèche, inscriptions dans les écoles. Voilà, histoire de vous guider. Le système scolaire est franchement très, 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 très différent que celui de la France. Et c'est vrai que nous avons mis en place aussi avec la mairie de Tel Aviv un système de soutien scolaire pour aider les enfants dans leur apprentissage. Alors, c'est vrai que les heures d'hébreu sont obligatoires par la loi, mais souvent elles ne sont pas suffisantes. Donc, on a mis en place un système scolaire avec des jeunes Israéliens qui aident les Olim à faire leurs devoirs, à présenter les choses. Et c'est quelque chose qui marche formidablement bien. On travaille aussi avec pratiquement tous les mouvements de jeunesse ici à Tel Aviv, parce que nous pensons que la meilleure intégration, c'est de s'intégrer dans cette société israélienne. Et donc, on pousse en général les jeunes à entrer ou au scout, ou au bétar, ou à Shomer Hatzair, ou au parti Bnei du... Akiva. Akiva, voilà, merci, et Noah Obed, les Obed. Et donc, on fait franchement tout ça avec tous ces mouvements de jeunesse, et en général, on a une rencontre. Alors, c'est vrai que ces 2 dernières années, les choses se sont un petit peu ont été modifiées parce qu'on n'a pas pu se rencontrer, mais en général, on a un salon avec tous ces mouvements-là, et pour justement que ces jeunes puissent rentrer dans ces mouvements et puissent s'intégrer le plus rapidement possible à la société israélienne et aux jeunes israéliens. Alors, c'est vrai que pour les enfants, vous savez, c'est pas trop compliqué. Les enfants, ce sont des éponges, et en général, nous avons constaté qu'il y avait ce qu'on appelait ici en Israël le miracle de Hanouka, où des enfants qui rentrent au mois de septembre à l'école, qui nous disent on comprend rien, on comprend rien, on comprend rien, et tout doucement, on s'aperçoit qu'à Hanouka, ils commencent à parler l'hébreu sans s'en rendre compte, parce que voilà, ils sont dans un environnement qui fait que ça les pousse. Alors, c'est vrai que ça ne marche pas pour tout le monde, que les choses soient très claires, mais en tout cas, pour une grande majorité, je peux vous dire que ça marche. Alors, vous savez, il y avait Théodore Herzl qui disait si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve. Okay, donc, franchement, c'est une question de volonté, c'est une question de vouloir, c'est aussi une question de désir. Israël, ça se désire. Et en tout cas, nous, on est là. On est là à la mairie Tel Aviv pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir, franchement, vous tenir par la main, en tout cas pendant les premières années, pour ne pas vous perdre, pour que vous soyez le mieux possible intégré dans cette société israélienne. Et si c'est à Tel Aviv, c'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver. Donc, moi, je vous ai fait un schéma très, très global de Tel Aviv parce que je pense que l'important, c'est qu'on puisse avoir un échange. Vous me dites ce que vous en pensez, vous me dites quelles sont vos interrogations. Je pense que vous avez tous des interrogations qui sont normales, qui sont très, très fortes, et je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Merci Stéphane. Tu regarderas pendant que je prends cette petite minute de parole le chat pour te rendre compte un petit peu des questions. Je me permets de devancer la question cruciale. Je crois qu'il faut qu'elle soit abordée pour que les choses soient claires. Même si Tel Aviv est une ville beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine, qu'elle ne se limite pas. J'ai eu quelques coupures de son, donc je n'ai pas forcément
entendu tout ce que tu as dit, mais c'est vrai que toutes les maisons à Tel Aviv ne sont pas au bord de mer, au centre-ville. Et il y a des quartiers Exactement. périphériques qui se développent énormément en ce moment. Et je connais personnellement des amis qui, après quelques années au centre de Tel Aviv, ont compris que d'un point de vue de loyer, on pouvait s'éloigner de 2 ou 3 kilomètres du centre-ville, aller vers les quartiers sud, où il y a actuellement une nouvelle construction, et avoir des loyers qui sont, on va dire, peut-être pas moitié prix, mais en tout cas beaucoup, beaucoup moins cher Beaucoup moins que le cher. centre-ville. Alors, il faut savoir que Tel Aviv est la ville la plus demandée, la plus recherchée, probablement la plus riche d'Israël, à part quelques mini-villes satellites autour de Tel Aviv. Et donc, c'est vrai que globalement, quand on vient en vacances et qu'on regarde les artères principales et le bord de mer, et la plage et les belles rues, et qu'on voit les annonces immobilières, on a l'impression qu'on a dépassé les prix de Paris. Et ce n'est pas une impression, c'est vrai pour certains micro-quartiers au cœur de Tel Aviv, mais il y a ce qu'on appelle aussi les quartiers, mais vers, j'allais dire pas la Yarkon, mais vers les Gvish Ayalon, les quartiers du sud de Ayalon. Tel Aviv. Oui, tout à fait. Et donc, il faut savoir encore une fois, sans vouloir rentrer dans des prix tout à fait euh, détaillés, on est avec des 30, 40 et 50% parfois moins chers que les prix qu'on entend autour de nous. D'un autre côté, encore une fois, il ne Ah, faut pas se tromper. Ça ne sert pas forcément bien de venir à Tel Aviv si on sait qu'on n'a pas un budget devant soi pour s'organiser et pouvoir venir. En contrepartie, ça a peut-être été dit, les salaires qu'on peut obtenir en contrepartie dans certains domaines, ben, ils sont différenciés. On n'obtiendra pas, même dans le high-tech, le même salaire à Jérusalem qu'on obtiendra le salaire à Tel Aviv. Parce que c'est intéressant. les chefs d'entreprise sont conscients, je crois, et il faut le dire aussi. Encore une fois, c'est un galgal, je vais dire, c'est une roue sur laquelle il faut pouvoir s'accrocher. Et comme disait mon grand-père, si on est riche, beau, jeune et en bonne santé et qu'on a de l'argent, c'est plus facile. Je crois qu'il faut le dire sans gêne. Bien sûr, non. Mais pour aller dans ton sens, Savi, Tel Aviv est une ville où l'immobilier est cher, mais comme je le disais tout à l'heure, comme Paris, ok, comme Paris, comme New York, comme Londres. Alors c'est vrai que dans Tel Aviv, vous avez différents quartiers et différents quartiers qui sont moins chers. Là, par exemple, je suis au cœur du quartier de Neve Tzedek et c'est vrai que ce sont des prix, je vais vous le dire franchement, qui sont très très chers à Neve Tzedek. Voilà. Mais par contre, vous allez tout de suite un petit peu plus loin de Neve Tzedek, un peu plus au sud, vous avez un quartier qui s'appelle Florentine où les prix sont beaucoup moins chers. Vous allez vers le nord-ouest, le nord-est de Tel Aviv, vous avez des quartiers un quartier familial comme Nachalat Yitzhak, où les prix sont beaucoup moins chers. C'est vrai que Tel Aviv ne se résume pas, et comme je le disais tout à l'heure, à la rue au bord de mer, à Bograchov et à Ben Yehuda. Tel Aviv est très vaste. Et au-delà de ce qu'on appelle l'Ayalon, du périphérique, c'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup moins chers. Mais même au sein de Tel Aviv, aujourd'hui, vous avez aussi des quartiers, comme je disais, Florentine, où franchement, le coût est moins cher. Maintenant, comme je vous le disais, c'est vrai qu'à Tel Aviv, vous n'allez pas avoir besoin de voiture. Vous allez avoir des impôts locaux qui vont être sûrement les moins chers d'Israël. Donc, l'un dans l'autre, à un moment donné, il va falloir réfléchir à votre budget au moment où vous allez faire votre alia et poser le pour et le contre. C'est vrai que les salaires, en général, sont plus élevés à Tel Aviv. On parlait du high-tech, mais il n'y a pas que dans le high-tech où les salaires sont un peu plus élevés que dans d'autres villes. Alors, c'est vrai que les salaires sont élevés, les loyers sont peut-être un peu plus élevés, mais l'un dans l'autre, je pense, à titre personnel, qu'on s'y retrouve plus facilement en vivant à Tel Aviv, en ayant moins, je dirais, de dépenses annexes. Je parle des voitures, parce qu'une voiture, ce n'est pas que la voiture, c'est l'essence, c'est l'assurance, c'est beaucoup de choses derrière. Et du coup, comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur Tel Aviv parce qu'ils ont compris que l'un dans l'autre, dans le fond, a plus ou moins égal, prix égal, on trouve beaucoup mieux chaussures à son pied sur Tel Aviv. Vous avez une ville qui est très voisine de Tel Aviv qui s'appelle Ramat Gan ou Givatayim. Ce sont franchement à côté de Tel Aviv, la banlieue la plus proche de Tel Aviv. Et c'est vrai que vous allez avoir des loyers qui vont vous coûter 200, 300, 400 shekels, peut-être de moins. Mais vous allez avoir un impôt local qui va être largement supérieur. Donc l'un de l'autre, il faut savoir
voilà, réfléchir à ce que vous allez payer. Est-ce que tu as parlé, je m'excuse, j'ai été coupé pendant quasiment une quinzaine de minutes, le son était très faible. Est-ce que tu as parlé de la nouvelle dimension communautaire francophone à Tel Aviv? J'ai parlé de la nouvelle dimension communautaire à Tel Aviv, j'en ai parlé. J'ai dit que dans le fond, grâce aux Français, plus particulièrement, grâce aux francophones, mais aux Français plus particulièrement, d'abord, il y a énormément de synagogues qui se sont réouvertes à Tel Aviv, premièrement. Deuxièmement, il y a énormément de restaurants aussi qui se sont ouverts, des restaurants cachers, parce que je peux vous dire qu'il y a encore 6-7 ans, c'était plus compliqué pour trouver un restaurant cacher à Tel Aviv. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez à Tel Aviv, il est difficile de ne pas entendre à un moment donné parler le français, que ce soit à la terrasse d'un café ou simplement sur la taillelette ou ailleurs, que ce soit dans le chouk ou même dans des rues annexes. Et franchement, on sent. Moi, je vais vous dire, là tout à l'heure, j'avais un groupe ici avec pratiquement 20 personnes qui chantaient en hébreu pour apprendre l'hébreu. Tout à l'heure, ce soir, j'ai un groupe avec 40 personnes. Donc, il y a franchement une osmose. Attention, cette communauté, cette vision communautaire, elle n'est pas simplement faite pour se ghettoiser, que les choses soient très très claires. Elle est aussi faite pour vous aider à vous intégrer dans la société israélienne, à vous mélanger, à trouver vos marques aussi. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. On me demandait sur la fiscalité. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut vous contacter pour des questions personnelles? Vous allez noter, si vous le souhaitez bien, mon mail et vous pouvez tous m'écrire sur le mail de la mairie. C'est Goldin, Attendez, je vais l'écrire tout simplement. Ça va être le mieux. Attendez. Je vais vous l'écrire et vous pouvez franchement m'écrire avec plaisir. tel-aviv.gov.il. Voilà. Mon mail figure sur le chat. Au-delà de ça, je vous invite à regarder, on a une page Facebook, on a un groupe et une page Facebook avec plus de 15 000 personnes qui s'appelle Olim francophone de Tel Aviv. Olim, O-L-I-M, francophone avec un S de Tel Aviv, il n'y a pas de souci. Et sur cette page Facebook, d'abord, vous avez toutes nos activités. En général, il y a toutes les semaines et demie, une newsletter qui passe avec toutes les activités. Et pour ceux qui étaient intéressés, je sais qu'il y a eu une question sur la fiscalité. Je vous invite à vous mettre sur cette page-là et à vous inscrire à la conférence que nous aurons la semaine prochaine sur ce sujet-là. Voilà, je vous laisse le temps si vous avez encore besoin de mettre d'autres questions. Ce que je veux dire, c'est effectivement cette présentation, je vais dire, succincte et générale que nous a fait Stéphane. C'est nous qui l'avons souhaité ce format, tout à fait. Je veux dire que c'est nous qui l'avons souhaité. J'ai été très court et très. Oui, parce que je pense que. Et très succinct parce que on peut parler des heures de Tel Aviv. Tout à fait. Non, la question, effectivement. Les gens doivent comprendre, et je crois que tu l'as dit en introduction, qu'une alia réussie est une alia préparée. Aujourd'hui, les gens ont la chance, on a une des questions qui nous dit est-ce que l'équivalent de votre poste se trouve dans les autres villes? Effectivement, aujourd'hui, l'État d'Israël s'est doté depuis une bonne dizaine d'années de référents francophones quasiment dans toutes les villes. Donc, c'est un grand plus qui est au service de la communauté francophone et qui doit être, cette opportunité doit être saisie. Et Stéphane, effectivement, il est joignable à partir de la France, en amont, avant votre alia, parce que c'est la meilleure façon de se poser les bonnes questions et pas quand on arrive ici coincé devant une porte fermée parce qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à trouver la réponse et qu'on a dit Stéphane, se trouver dans la catastrophe où quelqu'un se dit ah ça, je ne l'avais pas prévu et je ne peux pas me permettre de rester, de continuer, j'ai pas assez de moyens, j'ai pas ceci, cela. Donc, il n'y a jamais de mauvaises questions. On n'a pas forcément les réponses à toutes vos questions, mais il faut poser toutes les questions que vous avez. Le simple fait que vous les posez, ça vous oblige vous-même à vous mettre en situation, à comprendre que l'alia est un changement de vie total qui exige une réflexion sur tous les sujets de la vie. Et parfois, et on l'a dit, et surtout quand on va immigrer, faire son alia à Tel Aviv, on croit connaître l'endroit, on croit connaître la ville, on a beaucoup vécu, on s'est beaucoup amusé, on a pas mal de contacts. Et on arrive effectivement à la réalité escalée, mais au bout d'un moment, il faut vivre, il faut avoir, comme on dit en hébreu, une parnassa, il faut avoir des revenus, il faut avoir une vie équilibrée. Et donc, je crois que
encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas régler en amont. Il y a des situations auxquelles on doit être confronté en réalité. Il y a des obstacles que vous allez devoir franchir, certains peut-être avec plus de difficultés que d'autres. Une partie des gens qui nous écoutent ont probablement peut-être déjà fait soit une première immigration, soit ont quitté l'Afrique du Nord il y a 20, 30 ou 35 ans, etc. Et donc, ils savent que c'est toujours, entre guillemets, un déracinement, même si pour nous, c'est une alia, c'est une immigration, c'est une montée spirituelle, mais aussi nationale, c'est aussi retrouver son peuple, mais ce n'est pas toujours suffisant. En dehors de l'idéal, il faut aussi la réalité. Donc, voilà, c'est la porte, c'est, j'allais dire, la fenêtre qu'on vous a ouverte sur Tel Aviv. On voulait que vous connaissiez ce visage, que vous ayez ce contact, que vous prenez le temps de vous préparer, de poser les bonnes questions. Vous avez tout le temps devant vous. Chacun doit partir à son rythme. Si je peux me permettre, Avi, chaque alia c'est quelque chose de particulier. Chaque alia est un cas particulier. Et ce n'est pas parce que votre ami, votre voisin, votre cousin, votre oncle a fait une alia d'une certaine façon que vous, ce sera la même. En général, les statuts sont différents, les donnes sont différentes. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je donnais une conférence dans le sud de la France, à Montpellier exactement, à la synagogue de Montpellier sur Israël. Et la communauté m'a invité, et avant cette conférence, j'étais invité à manger un petit encas chez un des responsables de cette communauté, avec d'autres membres du bureau de cette communauté. Et au moment de l'encas, j'ai demandé où était l'endroit où je pouvais aller me laver les mains, et on m'a dit tu vas au fond du couloir et c'est à droite. Et bêtement, je n'ai pas tourné à droite, j'ai tourné à gauche. Je suis rentré dans une chambre à coucher et je suis revenu à table et j'ai posé la question à mes convives. Je l'ai reposée après le soir lors de cette conférence. Comment on reconnaît une maison juive en Chutz Laaretz, c'est-à-dire en dehors d'Israël? Alors tout le monde m'a dit qu'il y avait une mezouza, tout le monde m'a dit qu'il y avait un chandelier, tout le monde m'a dit plein de choses. Alors je dis c'est exact, mais il y a deux autres choses. En général, il y a des livres parce que c'est une valeur transportable. Mais quand on rentre par inadvertance dans une pièce, dans une chambre à coucher ou dans une chambre à coucher en général, là c'est une chambre à coucher, vous avez toujours au-dessus de l'armoire ou sous l'armoire une valise qui traîne. C'est dans notre DNA, c'est dans l'ADN du peuple juif. Il faut savoir que quand vous allez arriver en Israël, cette valise, vous allez pouvoir la ranger. Vous aurez fini, vous aurez fermé, je dirais, ce cercle, vous serez revenu à la maison. Mais pour revenir à la maison, il faut préparer les choses comme il le faut. Souvent, je dis à certains candidats à l'ALIA, prenez un mois de plus, prenez même 2 mois de plus. Il est préférable de préparer les choses comme il faut. Comme on dit en Israël, para, c'est-à-dire chaque chose en son temps, parce qu'il n'y a que de cette façon que vous pourrez réussir votre alia. En tout cas, moi, à titre personnel, je vous attends à Tel Aviv. D'abord, je vous attends en Israël, premièrement, et je vous attends à Tel Aviv. Et on sera là, toute l'équipe, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner, et que vous puissiez réussir le mieux possible cette intégration en Israël, et que cet atterrissage soit le plus doux possible pour vous tous. Toda Rabba, merci sur ces bonnes paroles. La question des retraites, c'est une question à part entière, j'allais dire. C'est presque une ville idéale pour les retraités. Alors, c'est une ville idéale pour les retraités. Évidemment, vous pouvez faire venir votre retraite de France en Israël. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je peux vous dire qu'il y a énormément de retraités qui vivent avec leur retraite de France ici sans aucun problème. Merci beaucoup, Stéphane. Merci de nous avoir donné cette info. J'espère que les gens seront nombreux à te contacter par la suite. Cette présentation sera maintenant accessible sur notre… N'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. On sera là pour vous répondre. Mais franchement, toutes les questions, comme le disait Avi, aucune question est inutile. Toutes les questions sont bonnes, même les plus anodines, parce qu'on parle de votre vie, de votre future vie. Et donc, il n'y a pas de question qui est moins importante que d'autres. Shavua Tov, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir très bientôt. Toda Rabba. Bye, Shavua Tov. Toda Stéphane. Shavua Tov. Bye. Bye.